Ce que tu refuses ce matin, le ciel va refuser. Ce que tu admets encore, et tu te dis, ndavumilia tu. Le diable va augmenter les feux comme pour Shadrach, Meshach et Abednego. Tu n'as rien à faire pour le diable pour qu'il te donne la paix. Lui, quand il te donne avec la main gauche, la main droite, je vais vous dire, le diable ne donne rien gratuitement. La notion de la grâce n'est que chez Jésus seulement. La notion de la grâce n'est que chez Jésus. La grâce n'est qu'en Jésus-Christ. Vous savez, il y a des péchés qui ne te réclameront pas quand tu n'es pas béni. Il y a de ces gens aujourd'hui, on les appelle les justes de Dieu. Parce que quelque chose n'est pas encore entré dans la poche. Que Dieu te bénisse. Et qu'il te témoigne son juste. Que Dieu t'élève. Et que l'église dise, même dans son élévation, il manifeste Dieu. Même dans son élévation, il manifeste l'humilité. Dans les églises, nous avons des gens zélés dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils sont dans le chômage. Que Dieu le bénisse un peu. Tu ne le verras plus. Gloire à Dieu ce matin. Nous avons une race de gens qui font la différence. Tu es sur des montagnes où tu es en train d'être célébré. On peut voir Dieu dans ta vie. Dieu te placera sur des montagnes. Les moments faciles, les moments de célébration viendront. Mais tu auras des batailles sur la montagne. Remporte la victoire. Est-ce que vous savez que c'est difficile de plaire à Dieu quand nous sommes bénis? Et les combats changent de forme. Et que le diable ne prenne pas les par-dessus sur toi quand tu seras sur la montagne. Quand l'onction viendra et que tu prieras pour les gens et les miracles se manifestent. Que tu ne sois pas vu, mais que Christ soit vu au travers de toi. Le Dieu que je prie et que je prêche, je sais qu'il ne manquera pas de te mettre sur des montagnes. Tu es élevé. Il y a des fois où le diable t'amène sur les sommets de la montagne. Comment il le fait? Quand il commence à te dire, mais tu sais prêcher. Tu es fort. Tu as des capacités. Tu es belle, non? Tu es beau. Tu es sage. Tu es intelligent. Dieu t'a bien créé. Sache que tu es sur la montagne. Les épreuves de l'élévation. Jésus. Parfois, l'église de Dieu devient distraite par rapport à cela. On demande à Dieu de nous bénir, mais on ne demande pas à Dieu de nous préparer pour nous tenir dans l'élévation. Et Dieu t'aime beaucoup. Il ne va pas t'amener à un niveau sur lequel tu n'as pas été préparé de tenir. Là où le diable est, c'est là où nous allons les trouver. Ne fuis pas les difficultés, mais sache que les difficultés
lakini jua ile magumu ya sont une plateforme de ton Dieu. inaonesha tu hali fulani ya Mungu. C'est une occasion de Dieu pour se manifester. Kwako ni fursa ya Mungu kujifunua Il kwako. fallait que Lazare soit mort Lazaro amekufa jusqu'au 4e jour, mpaka siku ya 4, afin que la gloire de Jésus soit grande. ili utukufu wa Mungu uwe mkubwa. Si Jésus venait au premier jour, Yesu angelikuja siku ya kwanza, cette résurrection serait ordinaire. ile ufufuko ingekuwa ufufuko Et la kawaida. résurrection de Lazare Lakini ufufuko ya Lazaro est devenue extraordinaire. haikuwa ya kawaida. Parce que ça avait pris 4 jours. Maana ilikuwa imechukua siku 4. Le corps était déjà pourri. Mwili yote ilikuwa imeoza. Et le corps de Lazare sentait déjà. 1 Roi chapitre 20. Wafalme wa kwanza 12. Un Roi chapitre 20. Wafalme wa kwanza 12. Verset 1er au 10e. Tunasoma 1 mpaka 10. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner le microphone? Hata tusome tu Mkiswahili parce que comme refu kidogo. Et après mon Bible nous allons sauter au verset 23 ainsi qu'au verset 28. Tunasoma Wafalme wa kwanza 12 inasema hivi. Basi Beni Hadadi mfalme wa Suria alikusanya majeshi yake yote, na walikuwa wafalme 32 pamoja naye na farasi na magari. Akapanda akazunguka Samaria apige vita juu yake. 2 nasema akatuma wajumbe kwa Haba mfalme wa Israeli ndani ya mji, akamwambia, hivi umesema Beli Hadadi? 3 fedha zako na dhahabu yako ni zangu, na wana wake wako na watoto wako walio wazuri ni wangu. 4 mfalme wa Israeli akajibu akasema, ni kama ulivyosema bwana wangu mfalme, mimi ni wako na yote niliyo nayo. 5 nasema wajumbe wakakuja tena na kusema, hivi unasema Beni Hadadi kweli? Nimetuma kwako kusema fedha zako na dhahabu yako na wanawake wako na watoto wako utanipa mimi, lakini nitatuma watumwa wangu kwako kesho kama wakati huu, nao watatafuta nyumba yako na nyumba za watumwa wako, na itakuwa vyote ambavyo vinakupendeza wewe watavikamata mikononi mwao na kuvichukua. 7 kisha mfalme wa Israeli aliita wazee wote wa nchi akasema, angalieni, ninawaambia ninyi, mtazame ya kuwa huyu anatafuta mabaya, kwa maana ametuma kwangu kutaka wanawake wangu na watoto wangu na fedha zangu
na dhahabu yangu, nami sikumkataa. Na wazee wote na watu wote walimwambia, usisikie wala usikubali. Kwa hile akamwambia wajumbe wa Beni-Hadadi, muambie bwana wangu mfalme yote ule mfanya. Basi wajumbe walikwenda zao kumpashia tena habari. 10 nasema, na Beni-Hadadi alituma kwake akasema, miungu inifanyie mimi hivi na zaidi, kama yakiwa mafumbi ya Samaria yatatosha kwa makosi ya watu wote ambao wananifuata. Amen. Amen. 13 23 nasema, basi watumwa wa falme wa Suria wakamwambia, Mungu wao ni Mungu wa milima. Hivi ulikuwa na nguvu kuliko sisi, lakini tupigane nao katika nchi sawa, na kweli tutawashinda. 28 inasema hivi, na yule mtu wa Mungu alikaribia akamwambia mfalme wa Israeli akisema, Bwana anasema hivi, kwa sababu Wasuria wamesema Bwana ni Mungu wa milima, lakini hayuko Mungu wa bonde, basi nitatia makutano makubwa haya yote katika mkono wako, nawe utajua ya kuwa mimi ni Bwana. Amen. Amen. Verset 28. yake. Je vais juste lire en français, juste ces versets. Okay. Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Les dieux de la montagne et de la vallée, tel est le thème que nous allons développer par la grâce de Dieu. Et franchement, peuple de Dieu, ce message est ton message. C'est mon message. C'est le message de l'Église. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas limité géographiquement. C'est un Dieu multisystème et multidimensionnel. Alors ici, nous sommes en train de voir une période de conflit entre le roi des Syriens qui s'appelait Ben-Hadad. Hapa tunaona ni historia wakati ambao kulikuwa mabishano kati ya mfalme Ben-Hadadi et le roi Akab qui était le roi de la Samarie. Na mfalme Akabu ambaye alikuwa mfalme wa Samaria. Et ces deux hommes ne s'attendaient pas. Sawa, watu mbili hawakuwa wanasikizana. Ils avaient des conflits. Walikuwa hawaelewani. Mais le roi des Syriens, lakini mfalme wa Samaria, il était fort. Alikuwa na nguvu sana par ses connexions et ses relations. Kulingana na uhusiano ya watu wake. Parce que ici nous sommes en train de voir là où il s'est coalisé avec 32 rois. Hapa tunaona vile alienda ambatana na wafalme 13. Les rois d'autres nations. Wafalme wa nchi zingine. Ils se sont mis ensemble. Wakaambatana pamoja.
pour s'attaquer contre Israël. ili wapambane na Israel. Et dès que le roi des Syriens wakati mfalme wa Samaria était déjà préparé, alikuwa ameandaliwa, il a procédé à la provocation. akaangia sasa kwa kufanya uchokozi. Le royaume des ténèbres sait provoquer les enfants de Dieu. Mfalme wa giza unagundua, unajua kuchokoza watoto Il a wa Mungu. vraiment provoqué. Kweli akachokoza. Il a mené une provocation insupportable. Akaleta ugomvi ambao ikuelewe. Premièrement, Kitu cha kwanza, il a dit à ses messagers, akaambia wajumbe wake, je vous envoie, ninyi na watuma, allez voir le roi de la Samarie. mwende mkamone mfalme wa Et Samaria. avant de les envoyer, lui-même, il avait d'abord fait le tour de la ville de la Samarie. Mbele ya tume wa wajumbe, mfalme mwenyewe Il a akazunguka mji wa d'abord Samaria, apprécié la ville. akafurahia mji. Il a vu que le roi Akab il y avait de belles femmes dans ce pays-là. Akaona mfalme Akabu alikuwa na wanawake wazuri Il a ndani ya vu ile qu'il mji. avait de beaux enfants dans ce pays-là. Alikuwa watoto wazuri ndani ya ile mji. Mais aussi il a vu qu'il y avait de l'or et de l'argent dans le Lakini pays. akaona pia kulikuwa dhahabu na pesa ndani ya Il mji. est rentré dans son pays. Akarudi ndani ya nchi yake. Il a envoyé ses messagers. Akatuma wajumbe wake. Il a dit allez en Samarie Akasema mwende Samaria. et allez dire à leur roi Akab Waambie ule mfalme wa Akabu de m'envoyer anitume, toutes les femmes, anitumie bale wanamke bote, les filles, badada bote, les plus beaux enfants, les plus robustes des enfants qu'il peut avoir. wale watoto ambao ni wazuri benye anaweza kuwa Mais qu'il nao. m'envoie aussi de l'or. Aniletee pia na dhahabu. Non, il a précisé, il a dit qu'il m'envoie son argent Alisema vizuri, akasema anitumie pesa et yake son or na dhahabu yake de plus bonne qualité. ambao ina hali nzuri. Et puis le roi d'Israël, Mfalme wa il Israeli a dit allez lui dire, akasema wende ukamwambie, je suis d'accord, nimekubali, je vais faire tout ce qu'il a demandé. tafanya yote ameomba. Et le roi Ben-Hadad, le roi des Syriens, Mfalme Ben Hadadi, il a dit cela ne suffit pas. akasema hii haitoshi. Vous savez, quand il y a un esprit de réclamation sur ta vie, Unaona, kunapokuwa roho ya kudaiwa kwa maisha yako, le diable te réclame tout ce que tu as, shetani anakudai yote ulio nayo, tout ce que tu avais yote ulikuwa nayo et tout ce que tu prétends avoir. na ile unatarajia kuwa nayo. Il a dit cela ne suffit pas. Akasema hii haiyatosha. Les enfants, Watoto, son or, son argent, pesa, dhahabu yake, oui, il a accepté, mais allez encore lui dire, ndiyo alikubali, lakini wende tena umwambie, je vais envoyer mes hommes nitatuma watu wangu et ils vont fouiller dans toutes les maisons de la ville. nao watapeleleza kutafuta ndani ya nyumba Dans zote, tous les bureaux, ils vont entrer. ndani ya maofisi yote wataingia, Ils vont entrer dans toutes les structures que tu as. wataingia katika taratibu, mipangilio yako Et yote ils uliyo vont nayo. voir s'il n'y a pas ce que tu t'es gardé toi-même. Wataangalia kama hakuna kitu ke umejichungia mwenyewe. Ah, mais le roi Akab a dit cette fois-ci, Mfalme Akabu akasema mara hii assez, c'est assez. inatosha. Il est allé quand même loin. Alienda mbali. Donc ce que je lui ai accordé, cela ne lui a pas suffi. Manake ile mimi nampatia haimtoshelei. Il a dit assez, c'est assez. Akasema inakuwa mingi Il y a sasa. des moments où nous devons dire assez, c'est assez. Kuna wakati ingine tuseme yatosha. Tu dois t'arrêter à un moment, tu te dis, Wakati ingine mama sema, Satan, tu as apporté ma famille. shetani umepeleka familia yangu. Je suis resté seul. Nimebaki mwenyewe. Mon travail est fini. Kazi yangu imeisha. Mes enfants n'étudient plus dans de bonnes écoles. Watoto wasome kwenye shule nzuri. Tu veux aussi que je demeure malade, tu veux ma santé aussi. Unapenda pia afya yangu Et nibaki tu mgonjwa. t'arrêtes à un certain moment. Wakati ingine shetani acha. Tu dis au diable, Kuna mwambia shetani, assez, c'est assez. acha imetosha. Cela suffit.
Et ce matin, je suis en train de te dire, arrête-toi et dis au diable, enough is enough. Assez, c'est assez. Inatosha. Inatosha. Mufamii yako ambia shetani inatosha. Yes. Ndani ya huduma ya kuambia shetani inatosha. Ton ministère dit au diable, c'est assez. Dis au diable, Ambia shetani, tu as apporté mon argent. ulipeleka pesa yangu. Mais tu veux ôter aussi ma vie spirituelle, mon intimité avec Dieu. Napenda pia upeleke uhusiano wangu na Mungu. Ça suffit. Imetosha. Ça suffit. Imetosha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de capter quelque chose Je ce pana matin? mtu iko anasikia kitu. Les rois Akab, Mfalme Akabu quand il a dit la première proposition, j'ai accepté. wakati alisema Cette fois-ci, lakini hii sasa je ne me sens pas prêt sipo d'accepter. tayari kabisa. Dis à ton cœur, je ne me sens pas prêt Ambia moyo d'accepter wangu, ceci. sipo tayari kukubali kitu kama na hiki. Vous savez, l'église de Jérusalem, Kanisa ya Yerusalemu pendant la période de la persécution, wakati wa mateso yao, Hérode avait pris Jacques, mfalme Herode akachukua Yakobo il l'a décapité, akamuua, il l'a tué akamuua pour satisfaire ili afurahishe les Juifs. wale Wayahudi. Et l'église a organisé les deuils. Na kanisa ikapanga kuhusu On a majizi. accompagné l'homme de Dieu en train de pleurer. Wakasindikiza mtu wa Mungu watu wakilia, L'homme de Dieu qui priait beaucoup. mtu wa Mungu ambaye alikuwa akiomba sana, L'homme de Dieu mtu wa qui Mungu prêchait la parole. ambaye alikuwa akihubiri neno la Mungu, L'homme de Dieu mtu wa Mungu qui était parmi les trois qui montaient sur les monts des Oliviers prier avec Jésus. ambaye alikuwa akipanda na Yesu kumlima wa Sinai, Un païen l'a tué. lakini mpagani moja Et akamuua. l'église a trouvé que c'était normal. Kanisa kaona ni kawaida. Maintenant, Hérode a dit, cela ne suffit pas. Herodi akasema hii Si haiyatosha. toi tu ne dis pas que ça suffit, We kama hutasema inatosha, le diable va dire ça ne suffit pas. shetani ataendelea na Je sema veux haiyatosha. encore ça. Tena napenda hiki kitu. Oh, mais l'église, Lakini kanisa, dans le livre des Actes et des Apôtres, kitabu cha Matendo au ya chapitre Mitume, 12, verset 5, sura yake ya 12:5 yake, l'église kanisa s'est mise debout. ikasimama. L'église a dit, Kanisa ikasema ça suffit. yatosha. Hérode, We Herodia, tu as tué Jacques. meua Yakobo, Nous sommes restés en silence. tukabaki kimya, Nous sommes restés timides. tukabaki na woga. Mais cette fois-ci, Pierre, Lakini Petro, tu ne les toucheras pas. yeye hutamgusa. Ce que tu refuses ce matin, Yenye unafanya asubuhi ya leo, le ciel va refuser. yenye unakatala, mbingu nayo itaikatala. Ce que tu admets encore, Yenye ungali nakubali, et tu te dis, ndavumilia tu. unasema Le nitavumilia. diable va augmenter les feux. Comme Shetani. pour Shadrach, Meshach et Abednego, il Endelea va moto. Kama Meshaki, Shadraka, augmenter la Abednego. pression. Ataongeza nguvu ya moto. Aujourd'hui, nous devons nous arrêter Leo inabidi et tuache, dire cela suffit. naseme hii inatosha, Cela suffit. imetosha. Cela suffit dans ta famille. Ile imetosha ndani ya Cela familia, suffit dans tes enfants. ile imetosha kwa watoto Il y a wako. des enfants qui ne réussissent pas à l'école. Una watoto hawafaulu shule, Quand ils ont beaucoup travaillé, ils amènent 43%. wakitumika sana ni Tu 43%. vas dire, ça suffit. We useme imetosha, Tu vas dire, ça suffit. kataa sema Tu vas inatosha, dire, ça suffit. katae sema Tu as inatosha. commencé une commerce. Ulianza uchuruzi, Ça n'a pas marché. vitu havikwenda sawa, Tout ton capital s'est brûlé. pesa yako yote Tu ikaugua. as commencé une deuxième commerce. Ukaanza uchuruzi ya pili, Ça a raté encore. tena haikufaulu. Tu vas dire au diable, Ambia shetani, aujourd'hui ça suffit. leo inatosha, Aujourd'hui ça suffit. leo inatosha. Est-ce que vous êtes en train de recevoir Sio cette kama parole? uko nasikia hii neno. Est-ce que cette parole est pour toi? Jeno hii ni kwa ajili Mais dans les yako. rois Akab, Sasa mfalme Akabu en disant ça suffit, wakati kwa nakataa, en disant je ne me sens pas
prêt d'accepter, il a appelé les sages du pays. Il a appelé les patriarches des Israélites. Il a appelé ses conseillers. Il leur a raconté. Il a dit, cet homme-là, le premier message, il me réclamait toutes les femmes et vos femmes faisaient partie aussi. Ces hommes, c'est comme si ces sont dit, donc tu as donné, mais tu as accepté qu'on prenne même nos femmes. Oui, il a demandé même les enfants du pays. Les plus beaux enfants du pays. Les plus intelligents de tous nos enfants. Cela n'a pas suffi. Il a même demandé que je lui donne tout l'or du pays, que je lui donne tout ce qu'il y a de précieux dans notre pays Samari. J'ai accepté. Mais maintenant ce matin-là, il a envoyé encore ses hommes. Il a dit, il demande que il nous informe qu'il va envoyer même ces hommes encore pour fouiller tous les pays, chercher ce qu'il y a de plus précieux. Et puis il a dit, ne trouvez pas que cet homme nous fait des problèmes. Ne voyez pas que cet homme nous veut des problèmes. Tu n'as rien à faire pour le diable pour qu'il te donne la paix. Lui, quand il te donne avec la main gauche, la main droite, cet homme est arrogant. Cet homme Ben-Hadad est têtu. Il est orgueilleux et il est méchant. Et puis ces hommes, les hommes d'Akab, les sages d'Israël, ils ont dit, n'écoute pas et ne consens pas. Ne sois pas d'accord avec ce qu'il dit et ne prête même plus oreille à ce qu'il te dit. Et Dieu te donne des bons conseils qui n'acceptent pas que tu sois sous-estimé, qui ne supportent pas ton humiliation. Que Dieu te garde des gens qui te disent, hata ukufe mubaya vumilia tu. Mungu Kristo bakuzarau tutenda mbinguni. Que Dieu te donne les gens qui souhaitent ta célébration, qui te disent n'accepte pas cela. Nous sommes avec toi, roi Akab. Ne consens pas. N'accepte pas cette négociation. Et ne prête pas oreille à ce qu'il te dit, cet homme-là. Nous sommes avec toi. Le roi Akab a dit, il a donné le message à ces hommes-là de Ben-Hadad. Allez dire à votre chef, nous ne sommes pas prêts. Il ne viendra pas. Il n'accédera pas à nos enfants. Il n'accédera pas à nos femmes. Il n'accédera pas à tout ce qui est précieux de nous. Tu vas dire à ces sorciers-là de ta famille, tu as touché à ma petite soeur, elle est partie. Tu ne toucheras pas aucun de mes cheveux. Tu ne toucheras pas mes enfants. Tu ne toucheras pas ma famille. Tu ne toucheras pas. Sinon c'est toi qui seras touché. Wow. Yes. Tout celui qui va se liguer contre
l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Kila mwenye atazuia utimilifu ya ahadi ya Mungu maisha yako, hana bahati kabisa. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Naweza shangilia mfalme wa falme. Et puis le roi Ben-Hadad, Mfalme Ben-Hadadi, quand il a appris que tout a changé, wakati alisikia kwamba yote maamuzi il a yamebadilika, écrit, il a envoyé. tena akatuma, Il a dit dans Samarie, huko Samaria, la poussière, même la poussière va subir mes attaques. hata mavumbi itaishi ile Je vais frapper avec rigueur. nitapiga vina hasira. Et le Dieu d'Israël Sa Mungu wa Israeli s'est levé avec un peuple qui s'est levé. akasimama na ile taifa. Dieu se lève avec ceux qui se lèvent. Mungu anasimama wanaosimama, Et Dieu reste assis avec ceux qui sont assis. na Mungu anabakia na ikala Ce na wale matin, lève-toi. Pia leo simama, Ton Dieu sera ta bannière. Mungu atakuwa pamoja Il na wewe. s'appelle Jéhovah Sabaoth, Anaitwa Jehova Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Mungu wa Bwana wa majeshi, L'Éternel Dieu des armées. milele Mungu wa Il majeshi. s'appelle Jéhovah Nissi, Anaitwa Jehova le Nisi, Dieu notre bannière. Mungu ambaye ni ngao Je yetu. prie que ce matin, Omba asubuhi ya leo que tu te lèves. usimame, N'aie pas peur des combats usiwe spirituels. na woga ya vita vya Si tu kiroho. ne combats pas ton ennemi, lui, il va te combattre. Adui yako Nous atakupambana. n'avons pas d'autre choix Hatuna ingine que de chaguo. nous lever et dire, Tusimame tuseme, Satan, tu attaques, j'attaque. Shetani unapambana na mimi Mes napambana. ennemis, vous attaquez, j'attaque. Adui unapambana na mimi Je me napambana. lève avec mon Dieu. Nasimama na Mungu C'est wangu. lui qui fait de mes combats ses combats. Ambaye anafanya vita yangu ya C'est lui vita qui yake. fait de mes défis ses Ambaye défis. anafanya madhaifu yangu Il ya ne madhaifu peut yake. jamais m'abandonner au champ de bataille. Akaniachilia watu wakinikataa. Jesus. Yes. La première guerre, Vita ya kwanza, le premier combat s'est passé. vita ya kwanza ikapitika. Et les Israélites Hawa se Israeli sont montrés puissants. wakaonekana wana nguvu. Ben-Hadad avec 32 rois et leurs armées. Ben-Hadad alikuwa na wafalme 32 na majeshi yao. Se sont mis en déroute. Wakaingia ndani ya njia. Le premier combat, Vita ya ils kwanza étaient sur des montagnes. walikuwa juu ya milima. Israël sur les montagnes. Israeli huko kwenye Et ils milima, étaient sur leurs montagnes. nao wana milima yao ingine, Israël a remporté. lakini Israeli Je prophétise que ces combats-là, anasema ile vita dans yako tes finances, ndani ya tu vas pesa remporter la victoire. utakuwa mshindi. Des combats spirituels, Vita yako ya tu kiroho vas remporter la victoire. utatokea mshindi. Wow. Yes. Et puis Ben-Hadad a convoqué une réunion avec les généraux, Ben-Hadadi akatia kikao na mageneral avec ses amis, na ses alliés. marafiki wale anaenda nao. Se sont demandé comment les Israélites ont fait pour nous vaincre. Wakaikala wakajiuliza, hao Waisraeli walifanya vipi watu ushinde? Le diable va se poser cette question. Shetani atajiuliza ile swali. Comment elle a fait? Comment il a Alifanya fait? namna gani? D'habitude, il échoue. Comment il a pu Mbona réussir? nazoea kashindwa? Aliweza namna gani? Et puis, Sasa on a dit à Ben-Hadad, wakamwambia selon Ben-Hadad, leur sagesse humaine, haiko akili yao ya selon kibinadamu, les expériences, kulingana na ile walikuwa najua, on a dit, vous savez quoi? wakasema unajua nini? Leur Dieu. Mungu wao. Et ils ont dit, les dieux, ils ont minimisé le nom des dieux. Abakatia Mungu wakamdharau. Ils ont mis en minuscule. Leur Dieu Wakazika Mungu katika udogo. est un Dieu Ni Mungu, des montagnes. Mungu wao ni Mungu wao wa milima. Il ne peut que donner la victoire sur les montagnes. Anapananja ushindi tu Cette kumilima. fois-ci, Sasa nous allons livrer les combats dans la vallée. tutafanya sa vita ndani ya Vous bonde. verrez, leur Dieu ne peut pas les défendre Ule Mungu dans wao la vallée. hatabapigania, hatabatia ushindi Là, je suis en mbonde. train de me rappeler de l'homme de Dieu David. Pale nakumbuka mtu wa Mungu Dit, Daudi. même si, quand bien même je peux passer Anasema hata wakati ndapita dans l'ombre
dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal parce qu'il est avec moi. Ils étaient moins informés. Ils étaient moins informés. Notre Dieu, c'est un Dieu multidimensionnel. Alors notre message aujourd'hui, les dieux de la montagne et de la vallée. Dis à ton voisin, Dieu de la montagne, Dieu de la vallée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu limité. Je vais reprendre. Ton Dieu, les dieux que tu pries, n'est pas un Dieu limité. Les hommes sont limités par leur intelligence. Mais notre Dieu n'est pas limité. Deuxièmement, notre Dieu, il est un Dieu omniprésent, un Dieu de partout. Un Dieu de tout temps et un Dieu de toute saison. Le peuple d'Israël était en guerre contre les Syriens. Ça, je l'ai dit. Pendant la première bataille, la bataille qui s'est déroulée sur la montagne, Israël a remporté. Et puis les Syriens, ils ont engagé la deuxième bataille dans la vallée. Israël a encore remporté. Et beaucoup de militaires syriens sont morts à cette bataille. Je vais juste préciser. La représentation spirituelle de la montagne et la représentation spirituelle de la vallée. Alors la montagne spirituellement représente les moments favorables de la vie. Les moments où tu manifestes beaucoup de victoires. Les temps de gloire. Les saisons de succès. Les expériences spirituelles élevées. Là où les prières, toutes tes prières sont exaucées. Là où tout marche bien à ta faveur. Là où tu sens fortement la présence de Dieu. Quand tu constates que même les portes s'ouvrent facilement dans ta vie. La vie sur les montagnes, c'est quand même tes finances se stabilisent. Quand tu as un bon travail, c'est des moments de célébration. Tu sais, ton Dieu n'est pas un Dieu qui te laisse autonome quand tu es dans la bénédiction. Même quand tu es dans la plus belle saison de ta vie, il est avec toi. Il ne peut pas t'abandonner parce que tu es béni. Parce qu'il y a même des attaques et des problèmes qui nous viennent quand Dieu nous bénit. Est-ce que vous savez qu'il y a des amis du désert mais qui vont t'abandonner en Canaan? Ils se réjouissent d'être avec toi quand tu dépends d'eux. Mais quand Dieu te visite et te bénit, ils vont commencer à dire il est devenu orgueilleux. Il fait beaucoup de fiers maintenant. Il ne salue même personne. J'ai pris que Dieu t'amène dans une saison de montagne
montagne et qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Que Dieu ne t'abandonne pas sur la montagne. Que Dieu ne t'abandonne pas sur la montagne. Dieu a soutenu Jésus-Christ ici sur terre. Et quand il a été élevé dans les cieux, Dieu lui a placé à ta droite. Il a dit même ici tu es élevé, je te soutiens. Vous savez, il y a des péchés qui ne te réclameront pas quand tu n'es pas béni. Yes. Il y a de ces gens aujourd'hui, on les appelle les justes de Dieu. Parce que quelque chose n'est pas encore entré dans la poche. Que Dieu te bénisse. Et qu'il te témoigne son juste. Que Dieu t'élève. Et que l'église dise, même dans son élévation, il manifeste Dieu. Même dans son élévation, il manifeste l'humilité. Dans les églises, nous avons des gens zélés dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils sont dans le chômage. Que Dieu le bénisse un peu. Tu ne le verras plus. Gloire à Dieu ce matin. Nous avons une race de gens qui font la différence. Tu es sur des montagnes où tu es en train d'être célébré. On peut voir Dieu dans ta vie. Et les Syriens savaient que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu des moments faciles de la vie. Et là, je suis en train de faire référence à Job. Que ses filles et ses fils étaient déjà morts. Il n'avait plus ni argent, ni or, ni amis. Et sa femme ne se mettait plus d'accord avec lui. Il a dit, mon rédempteur est vivant. Mais il s'élèvera les derniers. Peuple de Dieu, Dieu te placera sur des montagnes. Les moments faciles, les moments de célébration viendront. Mais tu auras des batailles sur la montagne. Remporte la victoire. Est-ce que vous savez que c'est difficile de plaire à Dieu quand nous sommes bénis? Et les combats changent de forme. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Ma prière ce matin est que le diable ne prenne pas les par-dessus sur toi quand tu seras sur la montagne. Quand l'onction viendra et que tu prieras pour les gens et les miracles se manifestent. Que tu ne sois pas vu, mais que Christ soit vu au travers de toi. Les dieux que je prie et que je prêche, je sais qu'il ne manquera pas de te mettre sur des montagnes. Tu es élevé. Vous vous rappelez quand le diable avait pris Jésus et l'a mené au sommet de la montagne?
Il y a des fois où le diable t'amène sur les sommets de la montagne. Comment il le fait? Quand il commence à te dire, mais tu sais prêcher. Tu es fort. Tu as des capacités. Tu es belle, non? Tu es beau. Tu es sage. Tu es intelligent. Dieu t'a bien créé. Sache que tu es sur la montagne. Les épreuves de l'élévation. Jésus. Et le diable lui a dit, je te mets ici pour que tu contemples toute la vie. Il dit, tout cela m'a été donné et je le donne à celui que je veux. Adore-moi un peu. Tu n'adoreras pas ce monde pour te maintenir sur la montagne. On ne se maintient pas dans l'élévation par des stratégies humaines. On se maintient sur les sommets par les combats au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que sur la montagne, le combat n'est pas aussi facile. Il y a beaucoup de vents qui soufflent là. Beaucoup d'influence. Je suis en train de te voir sur des montagnes. Dieu t'élèvera financièrement. Je vais parler comme un prophète. Dieu t'élèvera financièrement. Dieu t'élèvera financièrement. Tu vas gérer de l'argent. Tu vas gérer des grandes choses. Tu vas gérer. Mais tu auras des combats. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, la grande porte m'a été ouverte, mes adversaires sont nombreux. La grande porte de la mission, la grande porte des responsabilités m'est ouverte. Mais mes adversaires sont nombreux. Il n'y a aucune élévation qui n'a pas une catégorie d'adversaires. Mais l'église est un peu, parfois l'église de Dieu devient distraite par rapport à cela. On demande à Dieu de nous bénir, mais on ne demande pas à Dieu de nous préparer pour nous tenir dans l'élévation. Et Dieu t'aime beaucoup. Il ne va pas t'amener à un niveau sur lequel tu n'as pas été préparé de tenir. Et les Syriens ont dit, leur Dieu est un Dieu de montagne seulement. Ils sont forts que sur les montagnes. Mais dans la vallée, ils seront faibles et ils seront notre marchepied. Laissez-les célébrer. C'est nous qui allons célébrer dans la vallée. Je prophétise que tu vas célébrer sur la montagne et tu vas célébrer dans la vallée. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Dans le nom de Jésus. Amen. Et la vallée représente le moment de combat, les saisons de difficultés, le silence de Dieu, les temps d'épreuve, les moments de faiblesse, les moments où tu traverses des maladies, les rejets, attente de longue durée de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et la vallée pour l'enfant de Dieu
C'est les lieux de formation. Pendant que la montagne, c'est les lieux de célébration. Ce matin, je suis en train de m'adresser pas seulement à ceux qui sont sur la montagne, mais à ceux qui peuvent se retrouver dans la vallée aussi. Tu traverses des moments de combat. Les combats s'intensifient. Tu es dans les saisons de difficultés, où tu as des difficultés même de nourrir tes propres enfants. Tu as difficulté de payer la maison que tu loues. Tu as des difficultés dans les ministères. Tu es en train de ressentir le silence de Dieu. Tu pries mais tu te dis, est-ce que Dieu m'écoute aussi? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu connaît? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce qu'il est suffisamment informé de ce que je suis? Ça, c'est des moments de faiblesse où les vaillants spirituels peuvent dire, Minashindwa. Ça devient beaucoup. Là, tu es dans la vallée. Et le diable sait que ça ne sera pas facile de s'en sortir. Une chose que tu dois savoir, ton Dieu c'est aussi un Dieu de la vallée. C'est un lieu de formation. Et les Syriens sont venus dans la vallée. Ils étaient très nombreux. Le roi Akab a dit, descendons aussi dans la vallée. Là où le diable est, c'est là où nous allons les trouver. Ne fuis pas les difficultés, mais sache que les difficultés sont une plateforme de ton Dieu. C'est une occasion de Dieu pour se manifester. Il fallait que Lazare soit mort jusqu'au 4e jour, afin que la gloire de Jésus soit grande. Si Jésus venait au premier jour, cette résurrection serait ordinaire. Et la résurrection de Lazare est devenue extraordinaire. Parce que ça avait pris 4 jours. Le corps était déjà pourri. Et le corps de Lazare sentait déjà. Et le deuil était au point d'être élevé. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne fuis pas les combats de la vallée. Et reste dans ces attaques. C'est une plateforme de ton Dieu. Sa parole nous rassure qu'il ne nous abandonnera pas jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, ce matin, j'étais en train de prier. J'ai dit à Dieu, en 2006, je t'avais vu. En 2013, je t'avais vu. Dans 3 ans, ici derrière, je t'ai vu. Ce matin, je veux te voir encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Abandonne-toi à lui car il ne t'abandonnera pas. Ne laisse pas ton Dieu, car lui ne te laissera pas. J'aime dire il est fidèle. J'aime dire il est fidèle. J'aime quand Paul dit à Timothée, quand bien même nous pouvons devenir infidèles, lui demeure fidèle. Hata kama tutakuwa waaminifu, yeye anabaki kuwa mwaminifu.
Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton Dieu est un Dieu multisystème. Ton Dieu est un Dieu illimité. Il y a quelques leçons spirituelles, je vais aller vite. Par rapport à ce thème. Première leçon. Dieu est un Dieu illimité. Andika Mungu hana mipaka. Dieu est un Dieu illimité. Quelqu'un peut te dire. Chaniseme kalingala kidogo. Okay. Ngande nazo sala ozala. Binyo niko nafanya ufanye. Nasali yo mtu. Nimekufanya ukwe mtu. Mie njo mina kufanya ukue. Et toi, dans ton esprit, tu sais que vraiment, si je suis là, c'est kweli unasema anasema kweli kabisa. Tu es en train de limiter ton Dieu. Mpendwa una pale unafanya Mungu wako. Honore cette personne. Kuchina ya ule mtu. Respecte cette personne. Ndio mheshimu ule mtu. Demande que Dieu bénisse cette personne. Mais ne limite pas ton Dieu dans les capacités. Lakini usifanye Mungu wako akose nguvu juu ya ule mtu. Sijui kama naeleweka. Respecte cette personne. Ndio heshimu ule mtu. Honore cette personne. Tembea naye kwa taratibu. Prie pour cette personne. Ombea ule mtu. Mais ne limite pas Dieu. Lakini usimfanye Mungu wako awe na mipaka. Les capacités de Dieu uwezo ya Mungu ne sont pas les capacités de cet homme. Haiko ndio uwezo ya ule mtu. Dans les années passées, miaka ilipita, il y a les gens que Dieu avait utilisés pour qu'aujourd'hui tu sois là. Ces hommes ne sont plus. Peut-être ils sont déjà morts. Ou ils n'ont plus les capacités qu'ils avaient. Mais est-ce que Dieu s'est arrêté d'agir dans ta vie? Les dieux de la montagne, les dieux de la vallée nous enseignent qu'il n'est pas limité dans nos pensées. Il n'est pas limité dans nos stratégies. Il n'est pas limité dans notre connaissance. Il n'est pas limité dans nos connexions. C'est un Dieu illimité. Illimité. Notre Dieu est illimité. Moi je l'aime, il est illimité. Le Dieu qui peut te bénir à Bukavu, il peut te bénir à Goma. Oh, nous sommes dans une zone qui n'est pas stable. Dieu est stable. Dieu est stable. Le problème, l'église n'a plus la foi. Dépasse le niveau de la foi. Don't just believe but trust. Mina penda ile biye Mungu aikupatia wanaandika in God we trust. Najona kale kabi kana tafuta fanana ikoti ya frere hapa. Kabiye wanaandika ninakutegemea wewe. Mungu akaniambia sema hii ni mafuta ya roho, $1. Nakuamini $. Mungu akakupatia katika jina la Yesu. Mais j'aime quand les Américains avec une révélation, ils ont écrit en Dieu nous croyons. Wanaamini wa Marekani wakasema Mungu ndio tunaamini. Patia mkono mwenzako mwambie in God I trust. Kwa Mungu naweka tumaini. Yes. Nasikia Kiswahili kwa Mungu naweka tumaini. Hallelujah. Babako anaweza kukusaidia unasoma. Mesa unatao anakuambia sina mali. Alikuwa petit, ulisoma, tulilipa minerva vya kuoa dote. Chidebrie. Ambia tu papa, merci kupenye ulifanya. Yes. Wewe uko limite kudote. Me Mungu mwenye alinipatia mchumba. Hata ni mali. Amen. Mungu mwenye alinipa mali, hata ni batoto. Mungu mwenye alinipa batoto, hata ni minerval. Mungu mwenye alipatia minerval ya batoto, hata ni chakula ya kuba. Tusilimite Mungu. Kuna confiner Mungu. Kuna confiner Mungu. Unamtia mkabati unamfungiana. Fungula, Mungu muachilia tende kwa maisha. Yes. Sio kama mtu mwiko unabarikiwa.
Iko na booster esprit yako. Amen. Ne limite pas Dieu. Des hommes peuvent te soutenir aujourd'hui, demain ils te lâchent. Dieu ne va pas te lâcher. Watu watakusaidia leo, lakini kesho akikuacha Mungu hatakuacha. La première leçon, Dieu est un Dieu illimité. Somo ya kwanza, Mungu wetu hana mipaka. Il a donné la victoire à son peuple sur la montagne. Alipatia taifa yake ushindi. Il a donné la victoire dans la vallée. Akawapa pia ushindi kwa Et bonde. les étrangers sont restés en confusion. Na wageni wakabaki Tes voisins seront en confusion. Majirani wako Il faut hawataelewa. dire l'année passée, Dieu les a visités. Sema hii mwaka Mungu Cette aliwatembelea. année, ça ne sera pas eux. Hii mwaka itakuwa Il wao. va leur dire, même cette année, c'est encore moi. Utaambia hata hii mwaka tena itakuwa Il mimi. faut dire, cette année, Dieu les a bénis. Sema hii mwaka Mungu L'année aliwabariki. prochaine, ça sera nous, ce n'est pas eux. Mwaka ingine haitakuwa Il va wao. leur dire, même l'année prochaine, je suis Sema na candidat mwaka des ingine bienfaits de Dieu. mimi Mungu Oh, atanitendea. acclame le Dieu illimité. Upe ule Bwana makofi asiyekuwa na Acclame mipaka. le Dieu illimité. Ushangilie Mungu asiyekuwa na mipaka. C'est ma croyance à moi. Jo imani yangu ile. Psaume 24, verset 1er. Zaburi makumi À mbili na nne moja. l'Éternel appartient la terre Dunia ni ya Bwana et tout ce qu'elle renferme. na yote iliyo ndani yake. Dieu n'a pas de territoire limité. Mungu hakuna kwenye unaweza mutilia mipaka. Si les 24 vieillards voient Kama sa wazee gloire 20 wanaona et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Wanasema mtakatifu mtakatifu. nous aussi sur terre, Na wewe hapa kudunia nous devons voir cette gloire tuone ile ile et utukufu. dire Saint, Saint est l'Éternel. Tuseme Bwana wewe ni mtakatifu. Dieu n'est pas un Dieu territorial. Mungu hana nafasi tu unaweza ukamuletea Les autres mipaka. disent au Canada, la vie avance. Au Canada, il y a des déprimés plus qu'à Goma. Usiseme watu huko Kanada wanaendelea. Kuko wenye wana maisha ya ole kushinda Goma. Au Canada, il y a des déprimés plus qu'à Goma. Kule Ulaya kuko watu wenye biko na maisha ya ole Alors, kushinda Goma. il y a des divorces là-bas plus qu'ici. Kuna kuharibishiwa mandoa kushinda huku. Il y a les gens qui sont là qui se disent wakunileta hata mu Afrique tena. Alors ne limite pas Dieu, qu'il commence à te bénir ici, qu'il te bénisse en Suisse, qu'il te bénisse en Belgique, qu'il te bénisse à Rutshuru, qu'il Yes. te bénisse à Massissi, Akubariki qu'il te Masisi. bénisse à Bukavu. Bariki Bukavu. Il est partout et il n'est pas Iko limité fasi dans na un seul territoire. Muhali nchi moja. Yes. Alléluia. Amen. Deuxième leçon, Dieu est multidimensionnellement puissant. Somo ya pili, Mungu ana njia nyingi na nguvu nyingi. Sa puissance ne change pas selon l'environnement. Nguvu zake hazibadilike kujingana na majira. Il est puissant dans la montagne, Yeye ni mwenye nguvu juu ya puissant mlima dans la vallée, na ana nguvu pia ndani ya puissant bonde. dans l'invisible, Ana nguvu muhali puissant dans sionekana. le visible, Na ana nguvu puissant dans le mfisionekana. chômage, Mwenye nguvu katika puissant kukosa pendant que kazi. tu es en travail, Ana nguvu wakati uko na kazi. puissant quand tu as les parents, Ana nguvu unapokuwa na puissant wazazi. quand tu es orphelin, Pia ana nguvu unapokosa puissant wazazi. quand tu es soutenu par les Ana hommes, nguvu unaposaidiwa puissant na quand watu. tu es rejeté par les Pia hommes. ana nguvu Il unapotupiliwa na est watu. multidimensionnellement puissant. Yeye anakuwa na hali nyingi ya nguvu. Oh, tumupigie mikono. Alléluia, acclamons le Seigneur. Dieu agit dans toutes les dimensions de ta vie. Mungu anafanya mu viwango vyote vya maisha yako. Alléluia. Amen. Dieu a fait du bien à David dans sa jeunesse. Mungu akatendea mema Daudi kuujana wake. Dieu a fait du bien à Joseph dans sa vieillesse. Ndani ya uzee wa Yusufu Mungu Mais Dieu a akamtendea mema. fait tellement de bien dans la vieillesse de Caleb. Mungu akafanya mema uzee ya Caleb. Il a fait tellement de bien dans la vie d'Abraham dans sa vieillesse. Maisha ya Abrahamu ndani ya uzee. Mungu akatenda mema. Il est multidimensionnellement puissant. Ana nguvu nyingi nyingi sana. Il a donné à Marie un enfant de manière miraculeuse. Akapatia Mariamu mtoto Pendant kimiujiza. qu'elle était vierge, une jeune fille. Wakati huu dada mdogo alikuwa bikira. Il a donné un enfant à Sarah,
à l'âge avancé, akapatia Sarai mtoto kumiaka ya kuendelea, à 90 ans. miaka makumi kenda. Alors si tu vois ici les témoignages de Marie, ukiona hapa ushuhuda ya Mariam, il dit dans mon jeune âge j'ai vu la gloire de Dieu. anasema wakati nilikuwa mdogo kijana niliona Et qu'on lui utukufu. demandait qu'est-ce que Dieu a fait, Umuulize sasa Mungu alifanya nini? Marie va dire, Mariam j'étais atasema encore trop jeune, nilikuwa ningali je mdogo, n'avais pas encore rencontré un homme, nilikuwa et sijakutana Dieu na m'a donné mwanamume, un fils. lakini Mungu akanipa Et mtoto. puis Sarah dans son coin aussi, Sarai naye nafasi elle fait yake un témoignage. na atashuhudia, Elle dit dans ma vieillesse, asema muuzee Dieu wangu s'est montré fidèle à moi. Mungu akajifunua Qu'est-ce que Dieu uaminifu t'a wake. fait? We Mungu Dieu alifanya, m'a donné un fils. Mungu alinipa mwana. Voyez deux miracles Unaona, hii ni muujiza dans moja, deux différents contextes, inaweza kuwa mais kama un seul zinafanana, Dieu qui se manifeste, lakini ule Mungu moja anajifunua puissamment kwa multidimensionnel. nguvu viwango vingi. Mungu hayashindwa. Haleluya, Mungu hayashindwa. yes. Acha patia Mungu mamwaya za kutumikisha. Comprenez un peu. N'offrez pas à Dieu des moyens pour agir dans ta vie. Usipatie Mungu njia za kutumika kwa maisha yako. Ne faites pas à Dieu des conseils stratégiques pour te bénir. Usitafute bwerevu ya akili juu Mungu akubariki. Il est le Dieu de toute suffisance. Ni Mungu anayejitosheleza. Il sait comment le faire. Anajua namna gani atafanya, Quand est-ce qu'il va le faire? wakati gani atafanya, Par qui il va faire passer son œuvre. anajua atapitia nani ili uone mkono wake. Njia za Mungu. Yes. Hayo una mtu anagonjwa nenda una baombe Dieu wenye bako na majina kabambi binakatala me mtu tu mwa hivi mwanaomba mukanisa mwa hivi nyiko fasi mwa kwenye kujulikana. Unaenda angalia ule njusi kwa nakuombea na unapona. Akili yetu haiko ya Mungu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mawazo yetu si mawazo ya Mungu. J'aime quand Dieu dit à Samuel, Napenda Mungu alipomwambia les hommes voient aux apparences, watu wanaona mais nje, moi je vois dans les cœurs. lakini mimi naona ndani ya moyo. Moi j'apprécie les cœurs. Mimi mara mingi naona moyo. Wow. Je vais finir. Tanimalizie Troisième leçon et dernière. somo ya tatu mwisho. Dieu n'agit pas selon les conditions humaines. Mungu hatendi juu ya shuti ya wanadamu. Les Syriens pensaient stratégiquement, Wasiria walifanya mbinu, mais Dieu agit souverainement. lakini Mungu anatenda kwa huruma yake. Les Syriens Hao Wasuria avaient des pensées stratégiques, wao walikuwa na mawazo biko na mais Dieu mbinu, avait une pensée souveraine. lakini Mungu yeye mawazo yake ilikuwa ndani ya rehema Il zake. s'appelle Adonai. Aitwa Adonai. Adonai. Adonai Il dit et la chose arrive. anasema na kitu kinafanyika. Bobana, ils ont vu stratégiquement dans la vallée, ils ne seront pas forts. Ndani yao wakatia werevu ujanja, wakasema Mais kule Dieu hawatakuwa na nguvu. souverainement, il a décidé Lakini Mungu ambaye ni mwa huruma akaamua que Israël remporte la victoire. Israeli iendelee kutoka na ushindi. Nous allons prier. Tutaenda omba Mungu. Nous allons prier. Tutaomba Mungu. Saint-Esprit de Dieu, Roho Mtakatifu wa Mungu, touche nos cœurs ce matin. gusa roho zetu asubuhi ya leo. Renforce nos esprits ce matin. Jaza roho zetu. Je vais prier pour Nitaomba kwa une personne ya mtu mmoja qui se sent découragée. ambao anahisi amevunjika moyo. Une personne qui voit à gauche et à droite Mtu mmoja iko naona kushoto et kuume, ne voit aucune issue. haoni msaada. Tous les fondements de ta vie sont ébranlés. Yako misingi yote Celui qui t'aidait n'est plus. isipokusaidia Mungu. Tu es limité dans tes capacités. Kuna mipaka katika uwezo yako. Tu es là. Uko hapa. Pendant que je prêchais, tu sentais que ce message est mon message. Wakati nilikuwa nahubiri ulikuwa unajisikia ni Ce ujumbe matin, le wangu. Saint-Esprit veut te toucher Asubuhi ya leo Roho anataka kukugusa et veut te dire, na la atakwambia victoire est ton partage. ushindi ni yako, Sur la montagne et dans la vallée. juu ya mlima na ndani ya mabonde. Tu es en train de passer Unapitia
dans la vallée. Ta vie est dans la vallée. Rien n'est plus facile pour toi. Rien n'est plus facile pour toi. Tu peux commencer à te mettre debout, nous allons prier. Toi qui es sur la montagne, reçois la sagesse de Dieu. Reçois la sagesse. Mais je vais prier pour ceux qui sont dans la vallée. Les Syriens savaient que dans la vallée, ça ne sera pas facile pour eux. Je vais prier avec toi. Les moments que tu es en train de traverser, mais progresser dans la foi commence à être difficile pour toi. Lève tes mains, on va prier. Lève tes mains, on va prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je lève ton nom sur la vie de mon frère, ma soeur. Père éternel, je prie que tout celui qui est en train de passer par la vallée, rien n'est plus facile pour toi. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tout ce que tu appelles, rien ne répond. Même dans tes prières, c'est comme si Dieu est silencieux. Rien ne marche dans ta vie professionnelle. Rien ne marche dans ton intimité avec Dieu. Je prie que l'onction de Dieu descende sur ta vie. Que l'onction du Saint-Esprit commence à briser les jougs. Dans le nom de Jésus, reçois la victoire de Dieu. Reçois les capacités de Dieu. Reçois la victoire. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Et que tu ne restes pas indifférent. Reçois la victoire.